tout un chapitre. Dieu et la gouvernance. Quelle est la place de l'Église dans la gouvernance locale, nationale, je veux dire. Et dans cet ouvrage, il explique effectivement que l'Église est le gardien des traditions morales. L'Église est la garante de l'ordre moral. Et lorsque le pays va mal, pour des situations qu'on peut citer, l'Église peut se prononcer. Et il pense que dans son magistère, il accorderait, n'est-ce pas, une place de choix aux personnes expérimentées, en l'occurrence les patriarches, les chefs traditionnels et le clergé. Et donc, quand le clergé se prononce sur une situation d'un État, il est important qu'on accorde une attention particulière. Je voudrais, pour rappel, beaucoup le savent, peut-être pas, ils l'ont oublié, chaque fois que le chef de l'État prenait un nouveau mandat, il convoquait le clergé, toute obédience confondue. Les meilleurs des églises catholiques, les meilleurs des églises réveillées, je vais dire meilleurs, les personnes en vue, parce qu'il n'y a pas de meilleurs en ce sens-là, et les imams, pour qu'on lui accorde des bénédictions. Et je me souviens que cette fois-ci, le dernier mandat, c'était à la cathédrale à Yaoundé, là à l'avenue Kennedy. Il y a un prêtre, il lui a dit ces 4 vérités. Et il a dit au chef de l'État, Monsieur le Président, le pays va très mal. Monsieur le Président, les Camerounais souffrent. Monsieur le Président, on vous a accordé un nouveau mandat. Faites-en bon usage. Écoutez les Camerounais. Écoutez vos ministres. Et il a tellement bien parlé que dans l'église, les gens ont oublié qu'ils étaient dans l'église. Ils sont mis à applaudir. Il y a des ministres même qui ont applaudi sans se rendre compte qu'on n'applaudit pas dans ce genre d'environnement. Ça veut dire que l'église doit donner une bénédiction dans sa mission en lui disant on te souhaite bonne chance. Parce que l'église, comme il a dit tout à l'heure, est au quotidien, au contact des populations. Elle est là pour veiller à ce que la stabilité de la société soit stable. Et c'est pour ça que l'État accorde chaque année un montant symbolique aux chapelles et aux mosquées pour toutes les fêtes nationales ou les événements internationaux qui concernent les églises ou tout le reste. La présidence de la République envoie un paquet minimum pour dire ok, comme vous priez pour la paix et comme grâce à votre travail la société se maintient, nous vous accordons ceci juste pour que vous puissiez qu'on soit en harmonie. Quand la même église aujourd'hui se lève pour dire monsieur le chef de l'État, les Camerounais souffrent parce que vos promesses n'ont pas été tenues, pourquoi ça doit être étrange? Deuxième point, n'oubliez pas que quand les Camerounais n'ont pu où se réfugier à cause des souffrances de ce gouvernement-ci, à cause de la misère, à cause de la pauvreté, à cause de l'état des routes, à cause de l'inflation, de la vie chère, ok, ils ont 2 options. Soit aller dans la rue, entre parenthèses, qu'est-ce que je mets dans aller dans la rue, être dans la rébellion, être dans le braquage, dans le banditisme, ou aller se soulager dans les églises en priant et en chantant. C'est pour ça que vous verrez les églises, vous vous demandez, mais qu'est-ce que les gens cherchent dans les églises? En quoi ça modifie la vie des Camerounais? Parce que les Camerounais se disent que c'est le seul refuge que nous avons. Et il y a une adéquation entre la pauvreté, la misère et le plein des églises. Vous ne verrez pas ça ailleurs que dans les pays pauvres. Parce que le pauvre n'a plus que Dieu. Et l'homme qui est au contact du pauvre, l'homme qui l'écoute, l'homme chez qui, pour les catholiques, le pauvre vous appelez ça comment? Il se confie. Il se confie. Parfois il se confesse, c'est le prêtre. Et il nous dit, monsieur, je veux divorcer parce que ça ne va pas. Mes enfants ne vont pas à l'école. Je veux prendre une dépression. Je veux me suicider. Le prêtre est au contact des problèmes de société au quotidien. Et il voit la misère. Et il est en droit, en tant qu'ordre moral, de le rappeler aux dirigeants. De dire aux dirigeants, monsieur, on atteint la ligne rouge. Et ce n'est pas nouveau parce qu'aujourd'hui, il y a une agitation sur la place politique. Comme si le prédécesseur de Monseigneur Cléda le disait tous les jours. Tous les jours. Il avait même fait une boutade en disant un jour que petit frère, il appelait le chef de la petit frère. On lui a dit, mais attention, il y a le chef de l'État. Il disait que non, c'est un petit frère. Il lui parlait comme étant quelqu'un qui pouvait conseiller. Je chute pour un point essentiel. Il est important que vos auditeurs comprennent et que ceux qui nous suivent, que les membres du gouvernement qui nous suivent comprennent